Extrait des réponses d'Auguste Mbusi Misenge, président du Rassemblement des promoteurs des écoles privées du Congo, en sigle RAPEPCO, à l'occasion de son interview avec Média Plus Océan. Une interview qui a été focalisée sur le non-respect par les administrations publiques de l'enseignement des conclusions du procès verbal de la réunion tenue le 13 février 2024 à Pointe-Noire par l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. J'ai cité David Bokeh, Congo au Brazzaville. La DDEPSA et les inspections de tous ordres de Pointe-Noire pointées du doigt. Monsieur l'inspecteur général est comme le général Obami Itou, fils de la police. Quand il a dit aux policiers de lever les barrières, si vous passez, vous ne trouverez plus les barrières. Donc, monsieur l'IGEPSA est le gendarme, donc le Bami Itou de la pédagogie. Quand il a dit quelque chose, on doit respecter cette chose qu'on ne doit plus faire. Malheureusement, on constate que tout ce que ce gendarme de la pédagogie a demandé de respecter dans ce protocole d'accord, cette année, il y a récidive, tout a été foulé aux pieds. Cette année, l'inspection de l'Ouangili a imposé le paiement de ces séminaires et même les écoles qui n'ont pas participé à certains séminaires, on a comptabilisé les séminaires et on les a fait payer le nombre de séminaires fois 5000. Dans tous les départements du Congo, on ne duplique pas les enveloppes bis. Même juste à côté là, où nous avons la DDEPSA Kouilou. Je suis allé enquêter, demander un peu là-bas. On ne vend pas les enveloppes bis. On ne duplique pas les enveloppes bis. Les matrices, on ne les vend pas non plus. L'État a un budget, il sort les enveloppes bis et les enveloppes, plutôt les enveloppes, chaque élève a droit à une enveloppe dans laquelle il doit mettre son dossier. Malheureusement, à Pointe-Noire, on nous démontre que le chef de service des examens et concours pour aller vivre à Brazzaville, son séjour, son déplacement, il doit être supporté par la vente des enveloppes bis aux candidats, donc aux élèves. C'est-à-dire que c'est les candidats qui supportent le déplacement du SEC et du DDEPSA Pointe-Noire à Brazzaville. Oui, ce sont les propos de dénonciation d'Auguste Mbusi Misenge, président du RAPEPCO, à l'occasion de son interview à Média Plus Océan ce vendredi 22 février 2025. En effet, invité par Média Plus Océan à venir éclairer la lanterne publique sur les examens tests qui ne se font plus à Pointe-Noire, Auguste Mbusi Misenge, sans langue de bois, n'est pas passé par 4 chemins. Il a donné sa version de fait. Il s'est indigné du non-respect par la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et les inspections de tous ordres du procès verbal de la régulation des échanges entre l'équipe de la mission de l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, j'ai cité David Bokeh, et les administrations scolaires de Pointe-Noire, sans oublier les mouvements syndicaux des promoteurs. Auguste Mbusi Misenge a fait aussi état de certaines notes de service et arrêtés qui ne sont pas respectées. Il a cité pour preuve la note numéro 214 par MEPSA-CAB du 4 avril 2024, cette note qui fixe les montants des examens blancs au Congo, et l'arrêté numéro 15351 par MEPSA-CAB du 16 juillet 2024 qui fixe les attributions et services des directions départementales de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Pour Mbusi Misenge, l'inspecteur général est comme le gendarme de l'enseignement. Média Plus Océan vous propose les extraits des réponses aux questions posées. Avant de commencer, j'aimerais d'abord m'incliner parce que nous venons de perdre un collègue promoteur de l'école L'Échelle de Jacob, M. Serge Tivouda, qui vient de nous quitter. Le RAPEPCO, par ma voix, présente les condoléances les plus émues à l'UCOPEP, parce qu'il était le secrétaire général adjoint de l'UCOPEP, et à sa famille biologique. Que le Seigneur se souvienne de lui. Bon, pour revenir à votre question, monsieur le journaliste, vous savez, le silence. Bon, je vais commencer par la citation du président Thomas Sankara, qui dit que, je cite, « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. » Fin des citations. Vous savez, aujourd'hui, les promoteurs ne parlent pas parce que, est-ce que c'est la peur, est-ce qu'ils sont plus commerçants, on se pose des questions.
Mais je suis sûr qu'ils finiront par parler. Même la bouche, quand elle est fermée, elle finit par parler. Chez nos parents Vili, ils ont un proverbe qui dit que, bon, qu'ils m'excusent, hein, peut-être que je vais écorcher la prononciation. Outub Koufoua, ou Kamb Koutub Koufoua. C'est-à-dire que tu parles ou que tu ne parles pas, tu vas toujours mourir. Bon. Mais que ces promoteurs qui ne veulent pas parler, réagir devant les abus dont nous sommes victimes, bon, peut-être qu'ils ont leur raison, mais moi je pense qu'on devrait vraiment réagir, parler. Parce que c'est nos écoles qu'il s'agit. Nos écoles ne sont pas un gisement financier où tous les responsables au niveau de Pointe-Noire, de l'administration scolaire, viennent se ressourcer pour prendre de l'argent et on est là impuissant, on ne peut pas parler. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que dire à quelqu'un non, ce bien m'appartient, ce que vous me demandez est illégal, je ne peux pas vous donner ça parce que c'est mon bien à moi. Est-ce que le dire à quelqu'un, c'est un problème? Est-ce qu'on doit avoir peur? Donc ça veut dire que le jour où un voleur rentre dans votre maison, qu'il vous désarme et en train de vous prendre les biens de votre maison, vous allez croiser les bras, vous allez lui dire, bon, prenez pour vous, partez et revenez même demain. C'est ce que veut dire ce silence-là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, monsieur l'inspecteur général était ici, c'était en février 2024. Nous avons eu des activités ensemble avec tous les inspecteurs de tous ordres de Pointe-Noire et les 5 associations des promoteurs qui sont basés à Pointe-Noire ici. Lors de cette activité, il y a eu beaucoup de choses qui avaient été dénoncées et interdites par la suite de ne plus faire. Mais avant de commencer d'explorer ce procès verbal-là que peut-être certains promoteurs n'ont pas connaissance, je voudrais quand même dire une chose. Je ne sais pas si les promoteurs ou les inspecteurs ou le DD, est-ce que nous connaissons tous qui est monsieur l'inspecteur général réellement? Monsieur l'inspecteur général est comme le général Obami Itou, fils de la police. Quand il a dit aux policiers de lever les barrières, si vous passez, vous ne trouverez plus les barrières. Donc, monsieur Lijepsa est le gendarme, donc le Bami Itou de la pédagogie. Quand il a dit quelque chose, on doit respecter cette chose qu'on ne doit plus faire. Malheureusement, on constate que tout ce que ce gendarme de la pédagogie a demandé de respecter dans ce protocole d'accord, cette année, il y a récidive, tout a été foulé aux pieds. Je vais lire quelques points de ce procès verbal-là. Au point 5, ici, on dit « Arrêter le prélèvement des 5 000 francs CFA et des rames de papier auprès des écoles privées comme apport au fonctionnement des inspections. » Là encore, je me demande comment les promoteurs que nous sommes, nous acceptons de prendre 5 000 fois une rame de papier on continue à donner aux inspections, alors que ces inspections-là devraient avoir un fonctionnement, une dotation de l'État. Nous, pour fonctionner, nous payons de l'argent à l'État. Pour créer ton école, tu payes de l'argent. Il faut payer 15 000 francs pour l'attestation de reconnaissance. Il y a plein de trucs que nous payons. Mais comment on nous impose encore de supporter le fonctionnement d'une inspection qui est étatique? Ça ne fait pas réfléchir les promoteurs que nous sommes. Et l'inspecteur général qui est le gendarme avait interdit ça. Il a dit arrêter le prélèvement. Mais cette année, malheureusement, l'inspection de collège Pointe-Noire 1 a exigé ça au dépôt des dossiers. J'ai des reçus avec moi. Ce que je dis, c'est vérifié parce que j'ai des reçus. Vous avez l'inspection de Luandjili. Là-bas, ils ont imposé 2 rames de papier pour une école qui est au Rapepco qui a payé 2 rames de papier plus 10 000 francs pour le fonctionnement. Et regardez encore ce qui est plus... ce qui dérange, c'est que quand on fait ça, sachant que c'est interdit par l'inspecteur général, mais sur le reçu qu'on donne, on dit fourni à titre volontaire, en foi de quoi ce présent reçu est établi. On écrit. Bon, si c'est à titre volontaire, pourquoi remettre un reçu à quelqu'un? Parce que c'est à titre volontaire. Ça, c'est des exemples. Donc, cette phrase-là, ici, en fait, prouve que on est en train de faire quelque chose qui n'est pas légal. Parce qu'on ne peut jamais tromper sa conscience. Je continue. Lorsque les inspections nous imposent les séminaires à 5 000 francs. Mais je voulais d'abord rappeler un fait. L'année passée,
il y a eu le paiement de la gestion administrative, la gestion pédagogique, les enveloppes bis qu'ils avaient vendues. Mais tout cet argent-là, monsieur l'inspecteur général avait gelé ces fonds-là. Mais gelé pourquoi? Parce qu'effectivement, il avait compris qu'il n'y avait aucune ligne budgétaire pour cet argent. Et je vais lire ce qu'il avait proposé, lui. Geler tous les fonds prélevés au sujet de la gestion administrative et pédagogique par les inspections, afin qu'ils servent dans un futur proche à l'organisation des séminaires de renforcement des capacités du personnel enseignant du département scolaire de Pointe-Noire. Voilà une bonne idée. Nous, on se disait que, bon, désormais, nos enseignants, avec cet argent-là, ils vont bénéficier d'un encadrement de façon peut-être gratuite. Malheureusement, cet argent a été dégelé et partagé. Je dis bien, je pèse bien mes mots parce que les preuves sont là, ils se sont partagés tout cet argent-là. Et malgré qu'ils se sont partagés cet argent-là, ils continuent à obliger aux écoles privées de continuer à payer les séminaires à 5 000 francs. Mais là encore, je vais lire encore le point 11 ici, qui dit ceci. Les établissements scolaires de tout secteur se doivent de participer sans condition à toutes les activités programmées par les inspections. Bon, quand on dit sans condition, ça veut dire quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on dit on doit participer à toutes les activités dans toutes les inspections sans condition, cela veut dire que les 5 000 francs-là n'ont pas leur place. Malheureusement, cette année, l'inspection de Louandjili a imposé le paiement de ces séminaires, et même les écoles qui n'ont pas participé à certains séminaires, on a comptabilisé les séminaires et on les a fait payer le nombre de séminaires fois 5 000. Bon. On se pose beaucoup de questions, qu'est-ce qui se passe réellement? Et là aussi, j'ai des reçus ici. Quand ils ont établi le reçu, ils ont encore écrit fourni à titre volontaire, toujours à titre volontaire. Bien. Le point 12 dit quoi? Les inspections se doivent de programmer leurs activités et de mettre à la disposition des participants les documents irrélatifs. Voilà le grand problème à ce niveau-là aussi. Vous voyez, les gens, quand ils organisent le séminaire, c'est chaque semaine, j'ai des reçus ici, hein, je peux prendre les reçus que j'ai ici, là, vous verrez qu'ils le font parce qu'ils ont besoin d'argent. Parce que quand vous faites un séminaire, le 18 janvier, un séminaire, le 25 janvier, un autre séminaire. Bon, vous voyez que ce coup sur le coup, c'est parce que les gens ont besoin d'avoir les 5 000. Mais ils n'ont jamais remis un document support aux écoles privées. Moi, je pense que c'est ce document-là qu'on devrait peut-être payer. Parce qu'on se dit que ce document-là demande la réflexion, l'impression, la duplication et tout. Donc, c'est ça qu'on devrait payer normalement. On allait dire bon, aux inspecteurs, bon, ce document-là, il a 10 pages, 20 pages, bon, on peut donner 1 500 ou 2 000. Malheureusement, on ne nous donne absolument rien. Le 13e point et le dernier, on dit assurer le respect à tous les niveaux du caractère de gratuité du matériel des examens d'État et concours, tels que les enveloppes bis, les matrices, les fiches, les rapports scolaires, toutes ces choses-là, il y a la gratuité. Malheureusement, nous constatons que ces choses-là, on continue à les faire payer. Le rapport scolaire, on nous oblige de le payer à 5 500. Ça, même devant le ministre ou à Sioko, nous lui avons présenté cette difficulté. La réponse du ministre était qu'on pouvait faire la photocopie. D'ailleurs, chose qu'on faisait dans le passé. Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? On passait dans les différentes inspections, on récupérait les spécimens du rapport, et on partait, on faisait les photocopies. Ceux qui ont les ordinateurs partaient et on venait, on déposait à l'inspection. Mais depuis un certain temps, on nous oblige de le payer à 5 500. Les enveloppes bis, ce n'est qu'à Pointe-Noire. Dans tous les départements du Congo, on ne duplique pas les enveloppes bis. Même juste à côté là, où nous avons la DDPSA Kouilou. Je suis allé enquêter, demander un peu là-bas. On ne vend pas les enveloppes bis. On ne duplique pas les enveloppes bis. Les matrices, on ne les vend pas non plus. L'État a un budget, il sort les enveloppes bis et les enveloppes, chaque élève a droit à une enveloppe dans laquelle il doit mettre son dossier. Malheureusement, à Pointe-Noire, on nous démontre que le chef de service des examens et concours pour aller vivre à Brazzaville, son séjour, son déplacement, il doit être supporté par la vente des enveloppes bis aux candidats, donc aux élèves. C'est-à-dire que c'est les candidats qui supportent le déplacement du SEC et du DDPSA Pointe-Noire à Brazzaville. On s'est posé beaucoup de questions. Si tel est le cas, donc l'État n'existe plus finalement. Si c'est les parents d'élèves qui doivent acheter les enveloppes pour que cet argent-là serve à monsieur le SEC et à monsieur le DDPSA pour qu'ils aillent vivre à Brazzaville, il y a un gros problème actuellement finalement. Il n'y a plus d'école à Pointe-Noire.
Et ça, nous avons parlé. Nous étions tous ensemble. Tous les inspecteurs, parce que ce procès verbal-là, ici, à la fin, il y a la liste des participants. Tous les inspecteurs sont là. Tous les inspecteurs, ils ont signé. Tous les participants, les présidents des associations, nous étions présents. Et il a été co-signé par messieurs l'inspecteur général et le DDPSA Pointe-Noire. Donc, ils sont conscients que toutes ces choses-là sont interdites. Malheureusement, ils foulent aux pieds tout ce qui est interdit dans ce procès verbal. Pas plus longtemps qu'avant-hier, j'étais à Brazzaville, c'est mon directeur qui me dit non, j'ai été à l'inspection de Loandjili, déposer les dossiers des candidats. Malheureusement, la gestionnaire m'a demandé d'aller voir monsieur l'inspecteur général, monsieur l'inspecteur chef circonscription de Loandjili. Quand mon directeur est arrivé dans le bureau de monsieur l'inspecteur de Loandjili, il lui a fait savoir que le président que je suis, je leur dérange, je dénonce, je ne leur accorde pas la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Donc, moi, je ne veux pas payer ce qu'ils sont en train de demander de payer. Et il lui a présenté une note circulaire, je crois de 2019, je l'ai bien sûr. C'est une note signée par le DDPSA sortant, M. Sitou Jean-Baptiste, qui demandait aux écoles privées de participer massivement au séminaire et avait même demandé aux inspecteurs d'imposer à ces écoles-là de justifier la présence au séminaire. Mais cette note circulaire n'a jamais dit, le DD Sitou n'avait jamais dit aux inspecteurs de prendre 5 000 francs. Il n'avait jamais dit ça. Aucune place où ça a été mentionné dans cette note circulaire qu'il m'a fait parvenir alors que j'ai la note. Mais moi, j'ai demandé juste à monsieur l'inspecteur, entre la note circulaire du DDPSA sortant et le procès verbal de la régulation des échanges entre l'équipe de la mission conduite par monsieur l'inspecteur général et les 5 mouvements et les inspecteurs, est-ce que cette note-là est au-dessus de ce procès verbal-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et monsieur l'inspecteur de Loandjili donc a refusé de prendre, a refoulé, sinon a rejeté les dossiers des candidats de l'école privée La Bonté parce que le président du RAPEPCO que je suis en train de déranger certainement les promoteurs. Mais je vais dire ici que ces enfants-là qui ont été rejetés ne sont pas les enfants du président du RAPEPCO. J'avais écrit à monsieur l'inspecteur de Loandjili, j'avais fait part à monsieur le DD de cette situation. Malheureusement, monsieur le DD n'avait jamais réagi jusqu'à présent, n'a jamais réagi. Mais je voudrais seulement dire que ces enfants n'appartiennent pas ni à ma famille, ni à moi-même, monsieur le président, que je suis. J'ai pris bonne note, j'ai apprécié la décision de monsieur l'inspecteur de Loandjili. C'est des dossiers que moi, je vais aller déposer à Brazzaville, certainement, parce que je pense que ce qui se passe, il faut peut-être que le président, parce que c'est lui le premier magistrat, il faut qu'il soit informé de ce qui se passe, parce que je ne suis pas seul. À Brazzaville, il y a le président de la NOSPEC, qui aussi a condamné. Vous voyez, c'est comme deux républiques différentes. Les inspecteurs se permettent de tout. Voilà, à Brazzaville, c'est un papier aussi que nous ne payons pas ici, le certificat d'identification, que nous ne payons pas à Pointe-Noire. Mais à Brazzaville, malheureusement, les inspecteurs l'imposent aux écoles privées, toujours les écoles privées. Et là-bas, le président de la NOSPEC a refusé de payer ce certificat de conformité. La sentence, sinon la sanction, c'est quoi? Lui aussi, c'est un rebelle, c'est la rébellion. Le cordeau des lycées de Brazzaville a rejeté lui aussi les dossiers des candidats du lycée de l'école de mon frère, le président de la NOSPEC. On s'est appelé, nous nous sommes dit, il n'y a pas de problème. On va prendre ces dossiers, on va prendre les dossiers de mes candidats. Puis les enfants-là, c'est les enfants de l'État congolais. Bon, les entités qui n'ont pas respecté ce protocole d'accord-là, on doit commencer par monsieur le DDPSA Pointe-Noire. Parce que lorsqu'il y a eu récidive de RAPEPCO et la CONAPEPCO, on s'est retrouvés à 2 reprises. Nous sommes allés rencontrer le DD. Nous avons discuté avec le DD. Nous lui avons fait savoir que ces pratiques-là étaient illégales. Malheureusement, avec le DD, nous avons tourné. Il nous a dit à la fin qu'il devrait tenir une réunion avec les inspecteurs afin que ces pratiques-là soient arrêtées. Bon, comme de malheur, nous on attendait que le DD prenne une note
départementale pour que les promoteurs soient informés des décisions prises par le DD suite à toutes ces pratiques illégales. Malheureusement, le DD m'envoie un message par mon WhatsApp pour me dire les conclusions, d'après lui les conclusions, mais les conclusions là, il les avait envoyées seulement à moi. Les autres promoteurs n'étaient jamais informés. La preuve en est que l'inspecteur de Louandjili a continué à imposer, malheureusement, ce que lui il a pensé qu'il avait demandé aux inspecteurs de ne plus le faire. Il a continué à le faire. Le rapport, il a continué à faire payer les rapports, les séminaires, tout il a continué à faire payer. Donc le DDEPSA est au courant, nous lui avons écrit, nous avons des accusés de réception ici. Il y a l'inspecteur coordonnateur de lycée. Il est au courant puisqu'il a participé, il a signé ce document-là, il est présent, il est là sur la liste des présences. Je n'ai pas envie de lire son nom ici, là, mais il est conscient de ce que je dis. Vous avez les 3 cordeaux des CG qui étaient aussi présents, qui déjà, la coordonnatrice de Pointe-Noire 1 a bafoué elle aussi ce document parce qu'elle a fait payer j'ai reçu ici, elle a fait payer le fonctionnement, une rame plus de 5 000 francs. Et enfin, vous avez, bon, pas enfin, puisqu'il y a aussi le SEC, le chef de service examen et concours. Bien que lui n'était pas lors de ses assises, mais au moins, on suppose que le DD qui est son chef, monsieur le DD qui est son chef, lui avait rendu compte que les enveloppes bis sont interdites, on ne doit pas les vendre, on ne doit pas les dupliquer, les matrices, on ne doit pas les vendre. Bon, malheureusement, on se rend compte qu'il a répété cette année. Bien que l'année passée, nous sommes arrivés à rencontrer le président de la commission d'éducation de l'Assemblée nationale, nous avons été reçus par le conseil à l'éducation du président de la République, nous avons écrit au chef du gouvernement, le Premier ministre, nous avons joint toutes les preuves. Bon, eux, ils ont aussi envoyé leur droit de réponse. Mais dans leur droit de réponse, par exemple, ils se justifient en disant qu'ils vendent les enveloppes, c'est pour qu'ils aillent vivre à Brazzaville. Mais l'État est où? Pour que les enveloppes qu'on demande aux élèves, donc aux parents d'élèves de payer, pour qu'ils aillent vivre à Brazzaville, l'État, il est où? Enfin, l'entité qui ne fait pas respecter ce procès verbal-là, ce sont les ICES, donc les inspecteurs chefs des circonscriptions scolaires qui gèrent les 6 arrondissements au niveau primaire. Ceux-là aussi, ils ne respectent pas ce procès verbal. Si déjà le rapport de M. Ligepsa n'est pas respecté, même les notes de service que le ministre est en train de prendre, certaines notes sont foulées aux pieds. Effectivement, cette note, la note 214, MEPSA-CAP du 4 avril 2024, qui fixe les montants à payer sur toute l'étendue nationale en ce qui concerne les examens blancs. Cette note-là, à Pointe-Noire, n'a pas été respectée par l'inspecteur coordonnateur des lycées. Au départ, il a voulu prendre un avenant de 500. Nous avons dit à M. le DDEPSA que nous ne venons pas vous apprendre comment fonctionne une administration. Un avenant ne se prend pas par un inférieur. C'est le ministre qui doit prendre un avenant parce que la note est signée du ministre. Nous ne sommes pas d'accord, respecter les 2000 francs. Et ce jour-là, avec M. le DDEPSA, nous avons discuté un peu. Nous avons dit à M. le DDEPSA, oh non, les 2000 francs là sont insignifiants. Nous avons dit à M. le DDEPSA ce qui suit. Nous avons illustré notre raisonnement en prenant un cas de figure d'un monsieur qui veut construire sa maison, qui demande le devis auprès d'un ouvrier, du maçon. Le maçon vous apporte le devis. Mais déjà, d'emblée que vous avez reçu le devis, vous le contestez déjà, vous dites à l'ouvrier qu'il est insuffisant. C'est sur quelle base? Mais l'insuffisance de ce devis-là, il faut d'abord passer à l'acte. Il faut d'abord commencer à exécuter les travaux. Cela vous rendrez compte que oui, en exécutant les travaux, le devis est insuffisant. Mais vous n'avez même pas encore commencé à payer un camion de gravier ou quoi vous dites que le devis est insuffisant. C'est comme le bac blanc. On n'a pas encore commencé avec le bac blanc. On veut nous démontrer que les 2000 francs sont insuffisants. Mais si c'est insuffisant, qu'est-ce qui empêche à M. le DD d'écrire à M. le ministre pour lui dire non, prenez un avenant parce que le montant là est insignifiant. Il nous faut un avenant de 500. Lorsque nous lui avons dit ça, M. le DDEPSA nous dit dans son bureau, non, bon, écoutez, nous allons donc solliciter juste le papier. Donc, on va garder 300 pour solliciter le papier. Bon, on sollicite le papier, je ne sais pas pourquoi, parce que là, les 2000 francs là, est-ce qu'on ne peut pas organiser un examen blanc avec 2000 francs? C'est possible. Quand vous prenez 2000 francs, tous les candidats qui vont faire le bac, c'est possible. Mais malheureusement, le DD et l'inspecteur coordonnateur de lycée, ils ont imposé, je dis bien imposé le paiement de 300 francs par candidat. Donc un ajout de 300 par candidat. Et
ce que je vous dis est sérieux, parce que l'inspecteur a refusé aux écoles qui n'ont pas voulu ajouter les 300 francs de recevoir les dossiers de ces candidats-là. Ou vous allez avec vos dossiers, ou vous payez les 300. Et ils étaient obligés de payer les 300. J'ai les reçus avec moi ici, des preuves. Ce que je dis, je le dis avec des preuves à l'appui parce que j'ai les reçus ici. Une école qui a payé, voilà. Achat papier du bac blanc. Ici, je vois 12 000 francs. L'inspecteur a signé. C'est lui-même qui reçoit l'argent qui signe. Ce n'est pas ses collaborateurs, c'est lui-même. Il signe. Donc, vous voyez que ça se passe à Pointe-Noire. Mais une note nationale. Avant encore, il n'y avait pas une note qui réglementait les examens blancs. Mais nous nous sommes battus. Le ministre, l'année passée, a sorti une note qui réglemente désormais les examens blancs. Malgré cette note-là, non. On continue à rajouter parce que les gens veulent tous se faire les poches. C'est cet arrêté qui crée les nouveaux services des écoles privées dans les départements. Et donc, à Pointe-Noire, effectivement, il a été créé. Et nous avons donc une chef qui s'occupe de ce service-là. Bon, malheureusement, nous avons constaté que depuis qu'elle a pris ses fonctions, là aussi, il se passe des choses. C'est quand même regrettable. Quand on parle, on va dire qu'on a parlé, mais on va continuer à parler. On va continuer à parler, comme je l'ai dit, que au camp, beaucoup de fois, ou tout beaucoup fois. Donc, si tu ne parles pas, tu vas mourir. Si tu parles, tu vas mourir. Donc, on va continuer à parler pour que toutes ces choses-là cessent. Vous voyez, par exemple, le service des écoles privées. À peine que la chef est installée, nous payons les conformités chaque année pour inscrire nos candidats, les conformités. Ces conformités-là, les montants sont dans l'arrêté 8409. Donc 1 000 francs pour le CP, 2 500 pour le BPC, 5 000 pour le bac. Avant, quand on payait, on prenait le spécimen, on partait faire la photocopie nous-mêmes, on revenait, on nous mettait le cachet CEP, BPC, bac. Mais la nouvelle chef des écoles privées, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a photocopié. Et quand vous arrivez, vous payez. Vous repartez chez elle, elle met le cachet. Vous voyez le cachet rouge que vous voyez ici, là? Il y a le cachet CEP et puis il y a le cachet rouge ici, là. Donc ce cachet rouge-là, elle fait payer ce cachet-là à 500 francs par conformité. Donc si vous avez les 3 cycles, vous payez 1500. C'est-à-dire le CEP 500, le BPC 500 et le bac 500. Donc vous payez 1500. Alors, la raison qu'elle avance, vous savez, quand vous prenez l'argent de quelqu'un, vous vous battez pour vous justifier. En se disant parfois que la personne, le propriétaire de l'argent, il est bête, il est ignorant, il ne connaît pas. Bon, souvent c'est comme ça, parfois, on agit. Mais je vais vous dire ici, je vais vous montrer encore un reçu ici. Ça, c'est le reçu de mon école à moi. Lorsque j'ai payé ma conformité, le reçu est reparti chez la chef de service des écoles privées. Elle a mis un cachet, elle a écrit 500 francs pour la légalisation de conformité. Nous nous sommes posé beaucoup de questions. En fait, lorsqu'on dit légalisation, c'est quoi la légalisation en fait? Est-ce qu'on peut légaliser une conformité qui est vierge? Même lui-même, monsieur le DACEPG, monsieur Julien Samba, le DACEPG, n'avait même pas encore apposé sa signature. Mais en fait, ici, on légalise quoi? On va légaliser un document qui n'a aucune référence. Bon, ça, c'est la raison qu'elle avance, c'est la légalisation. Or, si on peut définir la légalisation, c'est quoi? Légaliser, c'est attester, certifier l'authenticité d'un acte public afin qu'il puisse faire foi hors du ressort où il a été passé. Ou certifier qu'une ou plusieurs signatures apposées au bas d'un acte soient véritables. Bon, ce document-là, ici, a quelle signature au bas ici pour que madame la chef de service mette son cachet pour dire qu'elle a légalisé. Donc, vous comprenez, monsieur le journaliste, que tout ça, c'est des vrais problèmes que nous sommes en train de gérer avec nos écoles privées. Et je continue. Il y a encore un petit souci ces derniers temps. Le ministre nous a demandé de remplir ces formulaires-là. C'est des formulaires d'enregistrement des établissements privés d'enseignement général. Bon, nous avons été informés sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, par le cordon national de Innoveduc qui a balancé, qui a même dit télécharger, remplissez, allez déposer dans les différentes inspections. Bon, à Pointe-Noire, ici, malheureusement, il s'est présenté un problème. On nous a obligés, bon, d'aller prendre ça auprès de la chef de service. Et quand vous arrivez là-bas, on vous oblige de payer 5 000 francs. C'est 3 feuilles. 3 feuilles. Même si vous
vous photocopiez en couleur. À Pointe-Noire, ici, il y a des lieux où on paye 50 francs par photocopie, 100 francs par photocopie, 200 francs par photocopie. Je vais un peu plus loin. 200, 250. Si c'est 250, ça fait 750. Si c'est 50 francs, ça fait 150. Si c'est 200, ça fait 600. Si c'est 100 francs, ça fait 300. Mais là-bas, on nous a imposé de payer 1000 francs. Et il y a même au départ certaines écoles qui sont parties avec les documents déjà téléchargés. On leur a dit non, 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 non. Il faut que ça puisse avoir le cachet du DDEPSA, pour ça 1000 francs. Bon. On se pose beaucoup de questions. Même un document où le ministre a dit qu'il veut nous donner le fonctionnement de façon gracieuse. Donc c'est des documents, en fait, on n'a plus rien à payer. Parce que hier, nous avons payé 15 000. Cette fois-ci, tout ce que le ministre veut faire, c'est de façon gracieuse. Mais à Pointe-Noire, ici, malheureusement, ce document-là, il faut 1000 francs pour qu'on vous le remette. Cet arrêté qui a créé les services des écoles privées, je l'ai lu, la section 13, l'article 17, nous parle des attributions du chef de service des écoles privées. Là aussi, j'ai essayé de lire les 3 points qui sont là. Bon, pour gagner le temps, je ne vais pas tout lire. Les gens peuvent chercher l'arrêté et vont lire. Mais nulle part ici, j'ai vu, parmi les attributions du chef de service ici, qu'il est dit que la chef de service des écoles privées doit se déplacer, si vous voulez le terme, se déplacer, se rendre dans les écoles privées, ou aller faire du tourisme dans les écoles privées, aller là-bas, influencer les promoteurs, vos écoles là, ça va fermer, ça va fermer. À la fin, donner 20 000 francs de déplacement. Nulle part ici, c'est dit qu'elle doit se déplacer pour aller dans ces écoles-là. Nulle part, dans ces attributions ici, nulle part. Nulle part, il est dit ici qu'elle doit exiger le paiement de 20 000 francs pour son déplacement. Nulle part, c'est dit ici. Mais malheureusement, elle a fait comme ça, elle a exigé ça aux promoteurs des écoles privées, tout en leur menaçant. Et je sais que nous n'avons pas de bonnes structures, ça je le sais. Mais je pense que l'État devrait nous accompagner pour que nous allions vers l'amélioration de nos structures. Mais on ne va pas dire à un promoteur, par exemple, que votre structure-là, on va la fermer. On va la fermer, on va la fermer. Vous voyez qu'aujourd'hui, les écoles privées, nous sommes un partenaire. Un partenaire. L'État nous avait tendu la main au sortir de la conférence nationale. Si aujourd'hui, les écoles privées venaient à fermer leurs portes, je ne suis pas sûr que l'État va contenir tous ces enfants-là. Et donc, l'État devrait avoir des mots à utiliser devant les partenaires que nous sommes. Mais aujourd'hui, nous sommes considérés comme des malpropres. Je vais vous dire ici, monsieur le journaliste, que nos écoles ont de sérieux problèmes. Je dis des sérieux problèmes parce que, déjà, on n'arrive pas à maîtriser le parent d'élève. Lui-même, il est en difficulté parce qu'il est dans le chômage, il n'y a plus de boulot. Il a 2, 3, 4 enfants chez vous. Quand il vous doit 1 mois, 2 mois, le 3e mois, quand vous mettez l'enfant dehors, le bon monsieur, il change d'école. Il va avec les 3 mois. Mais vous, quand vous restez, il faut payer les enseignants, il faut payer le loyer, le fonctionnement. Il faut encore penser à l'État. L'État, c'est qui? La chef de service des écoles privées. L'État, c'est qui? Le chef des services des examens et concours. L'État, c'est qui? C'est monsieur le DDEPSA. L'État, c'est qui? Ce sont les différents inspecteurs. Il faut s'occuper encore d'eux. Finalement, est-ce que réellement nous sommes des commerçants ou nous ne sommes pas des commerçants? Moi, je ne sais pas, mais moi, je dis que nous ne sommes pas des commerçants. Nous avons des sérieux problèmes. Et tel que c'est parti, beaucoup d'écoles, nous allons fermer nos portes parce qu'il n'y a pas un accompagnement de l'État. Il n'y en a pas. Même les préconisations prises lors des États généraux, jusqu'à présent, on n'a pas encore mis en place des mécanismes pour qu'on mette ces mécanismes, ces préconisations-là en application. Donc nous avons de sérieux problèmes. Que ces différents chefs-là comprennent. Si le RAPEPCO parle, oui, le RAPEPCO, aujourd'hui, c'est l'association à abattre. Nous acceptons. OK, à abattre, mais nous n'allons pas nous taire tant que tout ceci ne s'arrêtera pas. Parce que c'est de nos écoles qu'il s'agit ici. Ce sont nos écoles à nous qu'il s'agit. C'est nous qui avons créé ces écoles-là. Il y a des écoles ici, ils ont pris des crédits à rembourser dans les banques. Ça aussi, c'est une rubrique qui s'ajoute. Bon, vous arrivez, vous avez des difficultés financières et il faut payer, il faut rembourser la banque. Mais vous avez des gens qui viennent encore vous rajouter, vous imposer encore des rubriques qui n'ont aucune ligne budgétaire. Nous demandons à la chef qui est arrivée de comprendre que nous sommes ses partenaires. Que nous sommes ses partenaires et que si elle est là, c'est parce que nous sommes là. Donc, il y a une relation comme à l'époque, à l'école primaire, lorsque nous avons appris l'analyse logique. On nous avait dit que dans une phrase,
s'il y a une proposition subordonnée quelque part, c'est qu'il y a une proposition principale qui est cachée, vous devez la fouiller. Donc, il faut qu'elle comprenne que si elle est la proposition principale, nous sommes la proposition subordonnée. Ça veut dire que si la proposition subordonnée existe, donc elle doit exister. Si elle doit exister, c'est que nous aussi nous devons exister. Cette complémentarité-là. Malheureusement, on se rend compte que tous ces chefs-là ont foulé au pied cette complémentarité-là. Cette logique-là n'existe plus. Ils pensent que, bon, nos écoles privées, ils peuvent nous imposer tout ce qu'ils peuvent imposer. C'est normal parce que parmi nous, il y a deux catégories de promoteurs. C'est ce que nous avons constaté, puisqu'il y a de ceux qui parlent et de ceux qui ne parlent pas. Il y a de ceux qui sont des commerçants. Effectivement, il ne peut pas parler. Donc pour lui, ça ne lui dérange pas qu'on vienne lui prendre de l'argent. De façon illégale, ça ne le dérange pas. Mais le promoteur qui est là pour l'éducation, qui est là pour former les cadres, comme la Bonté Mon École qui existe depuis 1998. Voici 26 ans, j'ai formé des cadres dans ce pays-là. Je ne fais pas du commerce, sinon, si c'était du commerce, mon école fermait les portes depuis longtemps. Ce que je dis ici est légal. Ce que je dis ici est légal, ça fait partie des droits des promoteurs. Et nous avons pour mission, nous, les présidents des associations, de défendre ces droits-là, de défendre, de protéger les promoteurs. Malheureusement, certains présidents, pour des raisons qui sont les leurs, ne réagissent pas. Moi, j'ai dit les raisons qui sont les leurs. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous, on ne se met pas debout, c'est comme à la maison. Si vous, le papa, un bandit rentre dans la maison, si vous ne réagissez pas à influencer ce bandit-là, il va partir, il fera du mal à vos enfants. Malheureusement, on pense qu'il faut procéder par des intimidations, parce que c'est la formule de faire taire quelqu'un. Mais je pense que les intimidations ne donneront pas la solution à tous ces problèmes-là. Nous avons été hier devant certaines autorités, mais nous n'allons pas baisser la garde. Nous allons passer cette fois-ci à la vitesse de croisière de façon que le président de la République, qui est le premier garant, celui qui incarne la justice, celui qui interdit les anti-valeurs, nous allons demander à ce qu'il nous rencontre parce que nous sommes des Congolais, nous sommes ses enfants. Nous allons demander que le président nous rencontre avec toutes les preuves que nous avons là. Déjà, pour votre information, les dossiers du promoteur, du président de la NOSPEC, de ses enfants rejetés, et les dossiers de mes enfants seront déposés à la présidence de la République avec l'argent et tout. C'est là-bas qu'on va inscrire ces enfants-là parce que ce ne sont pas nos enfants. C'est les enfants de l'État congolais. Comme ça, l'inspecteur, ces inspecteurs-là qui ont refusé, qui ont rejeté ces dossiers-là, ils iront se les expliquer. Dans cette affaire, monsieur le ministre est déjà informé. Nous attendons qu'il prenne des résolutions parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que est-ce qu'il y a un laisser-aller? On se pose toutes ces questions-là parce que nous avons été auprès de monsieur le ministre. Nous avons écrit au Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons même envoyé un droit de réponse avec toutes les preuves accablantes. On les a données à monsieur le Premier ministre. Bon. Nous, on se disait que cette année, c'est sûr que tout ceci va s'arrêter. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a récidive. Mais quelque part, si ce que le RAPEPCO dénonce est faux, pourquoi la gestion administrative et pédagogique, on ne l'a plus fait payer cette année? Pourquoi? Ben c'est parce qu'ils ont compris que c'est du faux. Cette année, ils n'ont pas fait payer la gestion administrative et pédagogique. Si c'était la raison que l'inspecteur de l'Angélé avait évoquée dans l'élément de réponse, que cet argent leur permettait de faire, je ne sais pas, payer les commissions ou quoi et tout ça. Mais les commissions ne sont pas finies. Pourquoi ils ont retiré cette rubrique-là? Donc c'est pour dire que nous avons pensé que cette fois-ci, il faut qu'on intéresse d'autres entités administratives. Est-ce que, parce qu'il y a aussi la CID, la Centrale d'Intelligence et de la Documentation, peut-être qu'il faut qu'on leur intéresse pour que, parce qu'eux au moins, ils sont là pour redresser aussi. Je crois peut-être qu'il faut qu'on les intéresse. Peut-être qu'il faut qu'on intéresse aussi le procureur général de la République. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la cible principale qui reste pour nous, c'est atteindre le président de la République et peut-être aussi continuer à utiliser les médias, parce que sans les médias, nous ne gagnerons pas ce combat-là. Ça, je suis convaincu. Nous ne gagnerons pas ce combat-là. Et nous allons continuer à utiliser les médias aussi. Et je sais que le passage du président à votre émission, puisque les autorités vont suivre cet élément, s'il peut prendre conscience de ce que je suis en train de dire, c'est une bonne chose. Si ce n'est pas prendre conscience aussi, c'est aussi une bonne chose, mais nous, on ne laissera pas tomber. On va aller jusqu'au bout. Comme je l'ai dit ici, que
si nous n'assumons pas notre révolte, rien ne se fera.